Salut les filles, on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour parler des produits que j'ai achetés ou pas. Enfin bon, c'est la suite de la première. Donc je vais essayer de faire très très court parce que la première était très très longue. Oui, elle était très très longue, donc je suis désolée. À la fin de la vidéo, vous verrez les photos du salon dans lequel je travaille. Donc vous verrez que les thèmes sont assez différents à chaque fois. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Je vous fais de gros bisous et encore une bonne fin de week-end. Bye bye. Autre highlighter, donc je vous ai parlé de celui-là de Benefit, le Sugar Bomb qui est bien. Il y a le Pearly Rock Attraction de Kiko, donc il faut que je teste. Mais alors celui-là, il est dans les tons de rosé. C'est un highlighter pareil de chez Too Faced que j'adore. Enfin bon, moi je crois que j'ai un gros problème. Donc voilà, et celui-là, il fait plutôt, alors il est irisé, mais dans les tons de rosé, portable, très portable. Franchement, très portable. Après, c'est sûr qu'il faut aimer. Mais pour aller travailler, je ne les mettrai pas parce qu'ils tiennent bien et que voilà. Donc, j'ai pas envie d'en foutre pour me dire, ouais, voilà, je m'en fous et je le porte et je m'en fais. J'en mets pour aller au stade. Un petit peu, ouais, légèrement. Mais vraiment légèrement. Parce qu'à la fin de la soirée, vous avez une tête. Elle est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pour faire un effet vraiment très très bonne mine et assez joli et très présentable. Le autre achat que j'ai fait chez Kiko, c'était les duos, mais en tant que... alors c'est les gros crayons, ça peut être des jumbo. Donc vous avez vu un maquillage avec le noir et le noir, non, le marron et le bleu turquoise. Ils sont bien, ils sont vraiment très très bien. Par contre, je vous le dis de suite, quand vous les apposez, vous les travaillez avec un pinceau plat, parce qu'ils sont très durs à travailler. Ça c'est catégorique. Très dur à travailler donc avec un pinceau plat. Par contre, à le lever, bon courage. Je les adore, hein. Mais alors vraiment bon courage. Ce qui fait que quand je fais un make-up, si j'ai envie d'apposer des jumbo, faut une occasion particulière, ils bougeront pas de la journée justement, hein. Le truc c'est ça, c'est que si vous voulez un maquillage qui tient, oui, pour vous le lever, faites-vous plaisir, quoi. Et j'avais acheté les roses. Alors le rose, je ne l'ai pas mis dans une vidéo. Je les ai utilisés. Alors vraiment celui-là, il est... j'ai pas envie parce que j'ai peur en fait. Donc là je vous montre, tant pis. Marque du premier coup. Pour le marron et le bleu, c'est aussi pareil. Donc il marque vraiment très bien. Et le deuxième, c'est un rose, mais attention, pailleté, vous allez voir doré. Alors celui-là, d'ailleurs, vous voyez, il ressort doré. Donc ils sont vraiment top pour faire popper les fards, c'est magnifique. Par contre, ouais voilà, pareil. Faites gaffe parce que si après vous voulez sortir, vous voulez vous démaquiller, que vous étiez comme ça et que vous voulez faire un autre make-up, ouais, ben là, c'est la catastrophe, quoi. Alors pour les rouges à lèvres, on va parler d'abord de ceux de Bourjois. Alors ceux qui sont top, ceux qui ont un effet mat, qui tiennent super bien, c'est les Velvet. Voilà. Après il faut aimer. Donc j'en ai trouvé que deux. J'ai paumé le dernier. Et pour c'était le rouge, voilà, le rouge aussi est magnifique. Donc ce sont des rouges à lèvres avec le bout en mousse. On peut penser qu'on a posé un gloss. Donc en fait vous la posez et il va se matifier. Et voilà, ils sont top. Le fuchsia, vous le voyez dans une de mes vidéos conseils. 1, 2, 3 conseils. Voilà, c'était les conseils quand vous commencez à vous maquiller pour les débutants. Voilà. Donc les Velvet de Bourjois tiennent très bien. Pour les rouges éditions, vous avez une autre gamme de rouges éditions. Là, je les ai laissés dans ma voiture parce que mon maquillage est un petit peu chez moi, un peu dans la voiture. J'en ai un peu au travail aussi. Bref, les rouges éditions de Bourjois tiennent bien, pas tous. Celui que je peux vous conseiller et qui tient super bien, c'est le rouge. Voilà. Les autres tiennent vraiment beaucoup moins bien. Ils sont hydratants, oui, pas non plus à fond de cale, mais ils sont hydratants. Et le seul vraiment qui tiennent super bien, c'est le rouge. Voilà le rouge. Je me suis trompée, en fait, il est là. Donc, très beau rouge, très mat. Voilà, c'est... Hop là. Voilà. Donc, après, on aime, on n'aime pas le rouge. Moi, je suis blonde, j'aimais pas le rouge à la base parce que je trouvais que ça faisait trop... Et puis... je sais pas si vous avez compris quand j'ai fait ça. En fait, je voulais pas trop choquer. Je voulais rester neutre. Enfin, pas trop qu'on me voit, pas trop... Voilà, bon, bref.
c'est quand on est jeune. Et maintenant, en fait, je le porte très très bien. Parlons de Bourjois, puisqu'on est dedans. J'ai acheté cette année les contours, les contours Clubbing Waterproof de chez Bourjois. Donc j'ai le noir, le bleu et le vert. Celui que vous n'avez toujours pas vu dans la vidéo, en fait, c'est le bleu. Voilà, pour les deux autres, vous les avez. Ils sont vraiment très jolis, ils tiennent très bien. Mais alors attention, l'application, voilà, du premier coup, hein. Ils sont vraiment jolis. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut aimer. Mais en tout cas, si vous cherchez des crayons qui tiennent super bien, sans aucune hésitation, foncez les acheter. Ils sont pas secs, ils sont gras. Donc à voir. Mais alors vraiment, c'est de la bombe. Moi, j'utilise beaucoup le noir dans la muqueuse. Je la pose et je suis tranquille. Et quand je travaille justement au stade, je sais que lui, c'est une garantie. Donc il est top. J'ai deux grands yeux. C'est vrai que je mets toujours un peu de noir dans la muqueuse pour faire voilà, l'effet d'un œil un petit peu plus petit. Et vous pouvez y aller parce qu'il est bon, quoi. Voilà. Pour les rouges à lèvres, alors, selon je vous en ai parlé dans une vidéo conseil, selon le rouge à lèvres que vous mettez. Et si vous avez des petites lèvres aussi, vous pouvez faire un jeu au niveau des lèvres. Bon, je ne vais pas vous en reparler là-dessus parce que je parle des produits. Moi, j'en utilise deux dans la teinte, dans Bourjois. C'est le rouge, tout simplement, qui est super. Et c'est le numéro 6 tout rouge, donc ne cherchez pas, il s'appelle comme ça. Et le numéro 8, il s'appelle Corail Aïe Aïe Aïe. Je trouve pas qu'il fasse véritablement corail, mais bon, je m'en fous, il convient très bien. Ou alors c'est peut-être la teinte de mes lèvres, je sais pas trop. De chez Essence, puisque je vous ai parlé de produits, notamment du blush de chez Essence. J'ai acheté aussi des crayons de chez Essence. Et pareil, alors celui-là vraiment, il est très beige. Comme ça, on croirait que c'est le même que chez Bourjois. Presque. Mais en fait, celui-là, il est vraiment très, très beige de chez Essence. Et il y en a un qui est plutôt rose. Donc, alors les noms, c'est Do the Wish Me Rose. C'est cool. Et l'autre, c'est le 11 in the Nude que vous voyez plus souvent, en fait, dans mes vidéos. Voilà. Alors, toujours dans les blushs, parce que j'ai acheté beaucoup de blushs. Ils étaient pas chers, donc voilà. Donc, c'est les blushs de chez Essence. Alors, le packaging, c'est vrai, c'est Essence. Hein, donc ils sont pas chers du tout. Ils sont bien. Ils sont pigmentés. Oui. Beaucoup moins que les autres blushs. En même temps, ce sont des blushs, je ne sais plus combien ils coûtent. Je les ai achetés en grande surface. Voilà, ils sont pas... ils sont portables pour la journée. C'est sûr qu'il faudra refaire un petit travail dessus. Si vous n'avez que ça, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des blushs plus chers, achetez-les, gardez-les quand même sous le coude et vous en réapposez en fait dans la journée. Pour les vernis, j'ai acheté ceux de Kiko. Peut-être que je les mets comme ça. Donc ceux de Kiko qui tiennent vraiment bien. Ça, je vous dis. Donc n'oubliez pas de... C'est pas français ce que j'ai dit. N'oubliez pas de mettre un top coat. Mais vraiment, alors, je ne sais pas si on voit plus rien, les paillettes d'ailleurs. Bon, on les voit bien dans les deux. Et voilà, ils se tiennent vraiment bien. J'ai le numéro, je ne sais pas si on voit. Non, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas, je sais pas. Bon, voilà, bon, bref, il n'y a pas de numéro. Ils tiennent vraiment bien. Et ceux que j'ai achetés, mais alors moi, c'est vrai que j'en ai des tas. J'ai acheté les Mavala. C'est grave, hein. Mais les Mavala, donc vous avez le beige là, c'est le... Voilà. Le 110, donc c'est le trench beige. Et vous avez le gold. Donc celui que j'ai d'ailleurs au doigt. Bon, il est un petit peu morflé parce que ça fait un petit peu longtemps que je l'ai. Puis j'ai travaillé, donc voilà, donc il a morflé. Et j'ai aussi, puisque je l'ai sous le coude. Mais celui-là, il est vieux. C'est le Mexico. Et c'est le violet. Donc par contre, mat, hein. Le beige et le violet sont mat. Hein, et en fait, c'est le doré qui est forcément un petit peu à paillettes, quoi. Mais vraiment portable. Voilà. Alors, pour me démaquiller, moi, j'utilisais les diadermines que vous trouvez n'importe où, hein, parce que ça, c'est... Voilà. Donc, il y avait le lait démaquillant 3 en 1 et vous avez le lait démaquillant hydratant.
Donc, enfin, il faut toujours un petit peu changer au niveau des... comment on appelle ça? Au niveau des démaquillants. Donc, ceux-là sont vraiment très, très bien. Et c'est vrai que quand je travaille... Alors, quand je dis ça à la maquilleuse de Sephora, elle m'a fait une tête. On dirait que... Voilà, je l'avais choquée. Et donc, j'ai dû lui dire que je travaillais au stade et que quand j'arrivais chez moi, des fois, on arrive à 2 heures du matin. Facile. Et en fait, vous vous démaquillez, brossage de dents, vite fait un coup, vous lavez le visage et puis vous allez vous coucher. Oui, bon, vous prenez la douche vite fait, mais vous êtes tellement dans un état second que faut que les choses se fassent très très vite. C'est les lingettes pour se démaquiller. Voilà, moi c'était les démake-up. Et alors, sous la douche, il y a tout. Hein. Brossage de dents, lavage du visage, voilà, je me lavais. Hein. Et puis voilà, puis j'allais me coucher. Et pour me laver le visage, ce que je vous conseille, mais alors ça, je vous conseille. Pour les filles qui ont des problèmes de peau, des trucs comme ça, c'est Visibly Clear 2 en 1. Alors, il fait nettoyant et il fait masque. Et c'est de Neutrogena. Et ça, c'est ma dermato qui me l'avait conseillé parce que je suis quelqu'un, bon, un petit peu anxieuse, un petit peu, c'est girly, un petit peu anxieuse, un petit peu stressée, un petit peu nerveuse. Voilà, vous faites des espèces de trucs. Enfin, je suis un peu tout ça. Et donc, souvent, je pouvais avoir 2-3 plaques qui sortaient. Et avec ça, ben, je suis tranquille. Je suis tranquille. La peau est nette. Il n'y a plus de points noirs. Si vous en aviez encore quelques-uns, bon, ben, ça nettoie. Ça ne vous les lève pas. Donc, je ne sais pas, utiliser des patchs. Voilà. Mais ça, c'est vraiment bien pour vous nettoyer le visage. Et après, vous mettez une crème hydratante et il n'y a plus aucun problème. Donc comme je vous ai dit, j'essaye de changer au niveau des démaquillants et j'ai pris 2 lotions. Alors celle-là que j'ai testée, qui est de Caudalie et qui m'a l'air d'être une bombe atomique, c'est l'eau micellaire démaquillante eau de raisin bio et camomille. Donc celle-là. Et alors, bon, c'est vrai que ça sent bon. On va pas se mentir. Ça sent super bon. C'est Caudalie, quoi. Caudalie, ils ont toujours des produits qui ont une petite odeur fine, qui n'est pas désagréable. Et elle démaquille pour le moment super bien. Et oui, j'ai l'impression d'être mieux démaquillée avec la Caudalie qu'avec forcément la Make-up ou encore hop, les diadermines. Voilà. Après, c'est un choix. Donc, j'ai l'impression d'être mieux démaquillée. J'en ai acheté une autre qui est l'eau thermale à veine, donc lotion micellaire nettoyante démaquillante. Voilà. Donc, elle, je l'ai achetée. Il faut que je la teste, je sais pas. Alors, 7,98 pour le prix. Donc, je sais pas si c'était une réduction ou pas, je sais pas. Elle était à côté des réducs. Peau sensible. Voilà. Donc, je vais les tester. Alors, peau sensible pour celle-ci, c'est pas écrit, mais je pense que elle est pas agressive du tout. Je pense pas, puisque je l'ai quand même utilisée déjà 2 ou 3 fois, et bien que j'ai la peau quand même assez sensible, elle a l'air d'être vraiment très très bien, quoi. Donc voilà, donc je vous la conseille. Voilà, je vous montre juste les produits que j'ai achetés aussi, mais je ne les ai pas encore testés, donc je ne vais pas vous en parler, je vous en parlerai dans 2 mois. C'est la crème main et ongles Rêve de miel de NYX, donc c'est celle-ci. Donc il y avait une réduction, c'était 10 euros, je crois, les 2 crèmes, quelque chose comme ça. Voilà, donc je les ai achetées et je vous dirai ce que j'en pense. Et au niveau des lèvres, puisqu'il fait très froid aussi, je mets souvent celle de Sephora, là, les petits baumes à lèvres, hein, un petit peu colorés qui sont super. Mais bon, voilà, donc j'ai acheté, je connais pas du tout, c'est Amilab. Voilà, Amilab comme ça, là, des petits. Donc je vais voir, ça change un peu des Neutrogena, des trucs comme ça. Donc je vais tester et puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà mes choupinettes, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu ou alors j'espère qu'elle vous a donné quelques idées à savoir ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter, ce qui vous conviendrait ou pas. Voilà, selon les attentes que vous avez. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et vraiment une très bonne fin de week-end. Bye bye.